J'ai oublié j'ai oublié de mettre du gloss. J'ai dû penser. Ok. Autre chose? Non, c'est ça. Là, je suis prêt. Là, je suis prêt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial sur ma chaîne. Coucou tout le monde! Ouais, non! C'est mon coiffeur! Depuis quoi? Deux ans? 2 ans. Toujours chez Haut Coiffure et Spa. C'est juste qu'ils ont déménagé Au 2020 Drummond maintenant. Oh. On fait une vidéo aujourd'hui où on va répondre à vos questions sur les cheveux. Ça fait longtemps que j'ai pas invité comme de spécialiste sur ma chaîne, mais j'avais fait ce concept-là il y a plusieurs années. J'avais invité un ami dermato, on avait parlé d'acné, fait que là on va parler de cheveux, de coiffure. C'est une abonnée qui m'a donné cette idée-là sur Instagram, puis je trouvais vraiment ça juste drôle l'idée de filmer avec Kiko. Ouais. Je suis sûre que vous allez l'adorer si vous le connaissez pas déjà de la chaîne de vlog. Il va répondre à toutes vos questions, puis voilà, c'est parti. On parle ça. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, puis il y en a eu 679. Quand même. Alors, j'ai Laurence Amel 1808 qui me demande comment faire pour ne plus avoir de petits cheveux de bébé sur le front. Par expérience, ne pas les couper. Ni ne pas les... J'ai déjà une cliente qui les a fait épiler. Elle faisait une ligne trop droite, on dirait qu'il y avait une perruque sur la tête. Quand vous vous coiffez, c'est là qu'il est important d'avoir... Il était prêt? Une petite brosse à dents. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'elle soit souple. Ok. Et ne pas l'utiliser avant. Ah ouais. Pour enlever les petits bébés cheveux, on met un petit peu de produit sur les cheveux, spray net, puis on vient juste après les brosser comme ça. Fait que là, ça enlève tous les petits bébés cheveux. Fait qu'une brosse à dents, c'est super pratique. Combien de fois par année est-il recommandé d'aller chez le coiffeur pour une coupe? Ça, c'est Karianne Cloutier qui demande. Chaque personne est différente, donc chaque cheveu, tête de cheveux est différente. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Une mentalité qui dit que si tu coupes les cheveux, ils vont allonger plus vite. Ouais. Non, ça c'est pas vrai. C'est que quand on les coupe, quand ils allongent, on a l'impression qu'ils ont plus allongé parce que vu qu'on les a coupés. Moi je me dis au moins une fois tous les 3 mois. Comme par saison, mettons. Par saison, pour entretenir si on veut garder les cheveux longs. Ok. Ou les cheveux courts, entretenir une coupe de cheveux. Ok. J'ai Megan07 qui veut savoir à quelle fréquence devrait-on se laver les cheveux idéalement. Bonne question ça. C'est une bonne question. Mais en même temps, Cynthia, chaque personne est différente. Chaque personne est différente. Mais pas juste ça. Oui. C'est que le cuir chevelu, c'est de la peau. Oui, c'est comme le visage. C'est comme le visage. visage. De peau, il y a des types de Donc c'est important de l'entretien. Mais en même temps, si on a un cuir chevelu à problème, si tu as un cuir chevelu qui est trop sec, tu veux pas non plus l'irriter ou tout ça. Fait qu'il faut faire attention. Mais tu dirais pas forcément à chaque jour parce qu'il y en a qui pensent pas. Pas nécessairement à chaque jour, mais au moins tous les 2 jours. Ouais. C'est important. Alors, j'ai Upton Funk. Upton Funky Wap. Qui me demande le truc ultime pour faire tenir les boucles fait au fer sur des cheveux extrêmement droits qui veulent pas coopérer. Premièrement, quand on sèche les cheveux, qu'est-ce qui est important? Commencer au séchage. Au séchage. Séchage, sécheuse. Quand on se sèche les cheveux, des fois le problème c'est qu'ils sont pas assez sèches. On pense qu'ils sont sèches, mais ne sont pas sèches. Donc il reste de l'humidité. Quand on essaie de les friser tout ça, ça marche pas à cause que les cheveux tombent. Mais le truc aussi, c'est de préparer ses cheveux. Mais c'est ça, de commencer. De commencer, c'est ça, de mettre soit une mousse texturisante dans ses cheveux, un gel, on parle avec ça. On s'essèche, mais pas trop droit. On veut pas passer le fer plat, les raidir. Parce qu'après ça, ça frise plus après. Ça frise plus. Il y en a qui, c'est ça, ils commencent avec une base lisse, puis le lendemain, ils veulent se friser. Moi aussi, ça fait la même chose. Si je mets lisse, puis je veux les friser après, c'est normal, le cheveu, il est perdu, il veut pas. Il veut pas. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est quand on passe le cheveu dans un fer plat, c'est qu'un cheveu est rond. Quand on le passe dans le fer plat, ça le met en... Il écrase vraiment. Il écrase vraiment. C'est pour ça qu'on perd du volume. Oui. Fait qu'on passe de spaghetti à fettuccine. C'est pour ça que... Ça répond à ta question. Uptown Funky Wap. Il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont demandé des questions par rapport aux pointes sèches, aux cheveux secs. Il y a Osoc 2000, entre autres, qui a demandé est-ce qu'il y a un bon moyen de réduire les pointes fourchues et qui sont très facilement cassantes. Un truc que j'aime faire, moi, c'est... on a toutes des huiles pour cheveux. On les utilise en traitement avant le shampoing. Juste sur les pointes ou partout? Juste sur les pointes. Non, longueur pointe. Fait qu'on met un petit peu plus d'huile qu'on a d'habitude. On se met ça dans nos cheveux, on laisse poser 10-15 minutes et après on fait un shampoing.
Je pensais qu'il fallait toute une nuit. Moi, avant, je faisais des recettes maison, je laissais toute la nuit. Non. Pas obligé. Comme un genre de masque, est-ce qu'on le fait une fois par mois dans ce cas-là? Ben, dans l'huile, non, tu peux le faire une fois par semaine. Une fois par semaine. J'ai eu énormément de questions pour savoir comment on fait des boucles avec un fer plat. Et j'avoue que je suis vraiment pas bonne pour en faire. Fait que tant mieux que tu sois là. Il y avait un Ribou 10, entre autres, qui m'a posé la question. Fait que c'était des techniques. Parce que moi, à chaque fois, j'essayais, je fais tout le temps des lignes, tu sais, droites, là, à cause de la forme. Pas évident. Non, parce que quand on fait des boucles au fer plat soi-même, quand c'est moi qui ai fait, je peux contrôler. C'est facile sur quelqu'un d'autre. Le problème, oui, mais en même temps, c'est souvent le fer plat il est trop élevé en chaleur. Fait que c'est pour ça que ça fait une marque. J'imagine que c'est plus facile quand tu as un petit fer comme ça, non? Un petit fer, oui, parce qu'un fer trop large, ça va faire des marques. Ouais, c'est ça. Puis qu'il faut que le fer soit un peu arrondi. Oui, c'est ça. Ils sont pas tous comme ça, fait que ça facilite beaucoup la tâche. Puis ne pas aussi prendre de grosses quantités de cheveux. Je vais te montrer deux façons. Mais deux, trois. 11 gouttes. 11 gouttes. C'est l'été. Qu'est-ce qui est important de prendre, Cynthia? Oui. Avant? La mousse texture. Non. Un protecteur de chaleur. Un protecteur de chaleur. Que je fais jamais. Celui-là, c'est de Sojourn. C'est un protecteur thermique à base d'huile de noix de coco. Fait qu'on va faire ça comme ça. On fait ça, puis on vient juste tourner la boucle alentour. Puis on fait juste descendre. Puis on glisse. Ah ouais. C'est tout. Oh mon Dieu. C'est tout. Ok. On tourne en même temps et on fait juste descendre. Juste donner une petite vague comme ça. D'accord. Je tiens à spécifier que ceci est mon fer, donc pas un bon fer de quoi. Non, il est pas payé. C'est un vieux fer. On peut l'ouvrir aussi pour pas faire de marque. Puis après ça, on fait juste ça. On fait juste glisser dans les cheveux. Fait que ça fait... Oh, puis là tu me frises plus, ok. C'est ça. C'est contrôlable. C'est contrôlable. Ça, faut pas, là, paniquez pas, stressez pas. Plus que c'est lazy, plus que c'est facile, mieux c'est. Ok. Puis ça, on fait juste un petit peu lisser comme ça. Là, où est-ce qu'on a laissé, on va lisser. Où est-ce qu'on a laissé comme ça, puis on finit avec la pointe très droite. Oui, oui, oui. Ça donne juste une petite wave. C'est beau. Là, c'est là que je vais utiliser une mousse texturisante. Démo. Fait que là, on vient juste la passer dedans pour enlever un petit peu de cruchot, placer les cheveux, puis ça donne juste un peu de texture. On peut venir les froisser, venir jouer avec un peu. J'aime ça quand les cheveux ont de la texture. Ouais. Très naturel. Voilà. Ouh, I like it. Ouais. Merci. J'ai maudit Chou Momo qui m'a demandé en fait plusieurs questions, mais entre autres, est-ce qu'on peut passer du noir au blond en une seule teinture? Ça, c'est non. C'est impossible. C'est impossible. On peut, mais il restera plus de cheveux à faire. Parce que le problème, c'est que si des cheveux sont foncés, souvent ils peuvent charbonner. Ah, mon Dieu, ok. Si après ça, on fait un décolorant, un démaquillant, on vient juste enlever une couche. Ok. Ça marche pas. Fait que moi, je vous conseille plusieurs étapes. Ça peut prendre de 3 à 6 mois avant d'arriver à un beau blond. Si on veut le faire bien. Si on veut le faire bien. Un bleach, ça va ouvrir l'écaille du cheveu et va venir sortir la molécule de couleur. La teinture, ça a un temps de 30-35 minutes. Après ça, ça arrête. Moi, quand j'avais les cheveux blonds avant, j'avais pas la même texture de cheveux. Non. Ça devait être dû à ça, à la force de monter. Oui, parce que tu ouvres l'écaille du cheveu, donc c'est la même texture qu'un peu un cheveu frisé. Un cheveu frisé a l'écaille de cheveux ouvert, c'est pour ça que ça grichoue un petit peu. Il n'y a pas un coloriste qui va dire oui. Ou si vous avez les cheveux noirs et vous promet que vous allez être blond en 3 heures, sortez. Dites, j'ai oublié de mettre de l'argent dans vos parcomètres. Es-tu prêt pour la prochaine question? Je suis prêt pour la prochaine question. Une des questions que je remarque le plus dans les commentaires, c'est comment faire pousser ses cheveux rapidement. Ça, moi-même, je pense que j'ai jamais fait de vidéo sur le sujet parce qu'honnêtement, je sais pas trop quoi vous répondre. J'ai entendu toutes sortes d'histoires de coiffeurs, alors je veux ta version. Ma version personnelle. Oui. Qui n'est pas basée sur des faits médicaux. Là, je vais créer des émeutes partout, il y a du monde qui vont pleurer, mais Cynthia... On va perdre des abonnés. Je vais le dire. J'ai eu peur. Il n'y a pas de façon de faire pousser les cheveux plus vite. Ah ouais? Ce n'est que de la poudre aux yeux. Oh! C'est dur à prendre. Mais, voyez-vous, moi, par exemple, moi je prends des médicaments pour
arrêter mes cheveux de tomber. Je sais qu'il y a des huiles pour entretenir le cuir chevelu. Ça fait juste fortifier. Ça va ralentir peut-être la chute ou ça va, mais ça les aide sûrement. Je sais que dans Carassens, il y a des produits pour ça, dans René Forterre. À un moment donné, Cynthia, là, moi j'aimerais ça mesurer 6 pieds 4. Il n'y a personne de parfait. Arrêtez de vous fier sur le magazine. Qu'est-ce qui monte à la télévision? La moitié des filles ont des extensions dans la tête. Il faut qu'on accepte le corps qu'on a, les cheveux qu'on a et la face qu'on a. Amen. Fait que on peut pas forcer trop la nature. C'est comme les ongles, c'est ça. Limite que ça pousse vite là. Ouais, mais c'est une bonne nutrition. Moi je dirais juste une bonne nutrition. Ouais, ça fait pas de tort. J'ai Marine Sydney qui me demande conseils ou astuces pour les cheveux frisés métissés. Les cheveux crépus. Ça c'est sûr, certains cheveux frisés c'est un cheveu sec. Ouais. À la base. À la base. Mais il y a des petits trucs faciles. Si tu te laves les cheveux, puis tu laisses le conditionneur dedans. Comme un masque? Comme un masque. Je fais ça moi, en fait, je le fais tout le temps. Ben oui, c'est bon. C'est correct? Ok. Mais tu pourrais mettre ton conditionneur, comme un cheveu frisé, tu mets ton petit conditionneur, tu te fais une petite toque, puis tu vas jardiner un petit peu, puis après ça tu rinces. Mais l'important c'est qu'être sûr qu'il n'y ait pas de kératine dedans. Parce que la kératine, des fois ça peut faire péter le cheveu. Et aussi une astuce pour cheveux frisés, pour faire des beaux cheveux frisés, c'est d'utiliser un vieux t-shirt. Oui, tu prends un vieux t-shirt, un chandail, que tu coupes. Puis, au lieu de prendre une serviette, parce qu'écoute, ça non plus, c'est pas scientifique, ce n'est pas scientifique. Mais c'est testé, approuvé par Hugo, donc c'est bon pour nous. C'est ça, c'est qu'un cheveu frisé, l'écaille est ouverte. La rétine, t'as... La serviette classique qui est rêve. C'est rêve. Donc, ça fait comme l'effet velcro. Cling, cling, cling. Si on prend un t-shirt, le matériau est quelque chose de lisse, puis doux. Donc, on va prendre ses cheveux, on va prendre un vieux t-shirt, puis on va juste... On les essore avec ça. On les essore avec ça. On les frotte pas. On ne frotte pas un cheveu frisé. Pas de faire de friction, Pas de faire de friction. Arrêtez, là j'en repars. Là, Cynthia, j'en repars. Vous avez les cheveux droits, vous les avoir frisés, vous avez les cheveux frisés, vous avez les cheveux droits. On n'est jamais contente. C'est le combat d'une vie. Apprenez à travailler avec, c'est la nature de vos cheveux, vous ne pourriez pas faire différent. J'ai vu des questions par rapport un peu aux tendances de l'été, puis là je vois SO, GSCN qui me demande une coiffure rapide et facile en moins de 5 minutes, attention, sans devoir se lisser ou se boucler les cheveux. Fait qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que l'été, c'est vrai, on n'a pas eu le goût de sortir. En tout cas, moi, j'ai jamais le goût de sortir des appareils chauffants l'été. Moi non plus. Pas de patience pour ça, honnêtement. Moi, c'est le fun, parce que je suis un garçon, je peux me mettre une casquette. Toi, les femmes aussi. Mais on va faire un truc, qu'est-ce que vous avez besoin? Une brosse, deux élastiques, puis ça va prendre peut-être 2-3 pompes épines. C'est juste qu'on va faire 2 petits bonnes. Parce que je pense que c'est la grosse tendance cette année, j'en ai vu beaucoup déjà. Fait qu'on vient séparer dans le milieu. Fait que là, on a fait nos 2 petites couettes. Là, je vais utiliser, qu'est-ce que je disais tantôt, je vais utiliser de la mousse. Ok, faut peut-être ajouter de la grip, j'imagine. Un petit peu de grip, puis tu sais, un petit peu de... juste pour... Donc, une fois qu'on a fait ça, on a mis un petit peu de mousse. On vient juste tourner les petites mèches. Simplement. Et on vient les mettre. Ok, fait qu'on twist et on twist sur eux-mêmes. Ouais. Qu'est-ce qui est le fun aussi à faire, ma petite Cynthia, c'est qu'une fois que tu as des barres épines, moi j'utilise un produit que j'aime dans chez Mura, c'est Volume Maker. C'est la poudre. Ouais, c'est une poudre comme... C'est barres épines. Ah, sur les barres épines. Oh mon dieu, c'est comme plus... Si tu as plus de dégradé dedans, qu'est-ce que tu peux faire, c'est que tu viens mettre un petit élastique au bout. Après ça, check, ça roule tout seul. Même s'il y a des bouts qui dépassent, c'est pas grave, on s'en fout. Non. Oh my god, c'est tellement cute pour vrai. Ça tient. Mais ça tient. Non, ça fait pas mal, mais tu sens que ça tient. Genre, c'est le genre de coiffure que je mettrais pour aller faire des manèges à la ronde. Il y a quelque chose qui est arrivé là. Qu'est-ce qui est arrivé là? Mais j'ai trouvé ça beau parce que si tu tournes, tu sais, ça laissait comme une petite couette tomber en arrière. Ah oui, on pourrait aussi le... Tu peux très bien la laisser comme ça, c'est très mimi. Ça fait comme 2 looks complètement différents. C'est pas le même. J'ai Tan Lvuska qui me demande comment donner du volume qui tient à mes cheveux qui sont naturellement plats. On n'a pas parlé de cheveux fins, fait qu'on va conclure là-dessus. On va conclure sur les cheveux fins. Un truc qui est le fun, c'est que tu peux faire un bébé balayage. Ça fait sur 2 tons, ouais, tu fais comme un petit 2 tons, un ton plus clair que l'autre, ça donne beaucoup de dimension, profondeur aux cheveux, un peu de dégradé long.
OK. Et utiliser beaucoup les poudres, comme on a dit tantôt. Ouais. Au niveau du cuir chevelu, ça donne quand même du volume. Les shampoings volumifiques aussi. Faut combiner tout ça en fait. Combiner tout ça, puis ouais. Moi, il y a un produit que j'aime bien, c'est dans Collab, les shampoings secs Collab, c'est YouTubers en plus qui les a fait. Puis il y en a un, c'est volume extrême. C'est vraiment un shampoing sec, mais hyper texturisant. Puis ça, tu le mets, puis ça gonfle tes cheveux, même dans les cheveux fins, on l'a testé. C'est ça, comme j'ai dit tantôt, la mousse aussi sur un cheveu fin, donner de la texture aux cheveux. Tu sais, même si on les frise un peu, qu'on sait que ça va descendre, au moins ça donne de la texture aux cheveux. Ça les gonfle un peu. Bon, mais je pense qu'on a couvert quand même un peu toutes les problèmes capillaires. Je pensais même pas qu'on irait si large dans nos sujets, dans nos démos. Merci beaucoup Hugo, je pense que ça a été vraiment enrichissant, j'ai appris des choses moi aussi. Fait que c'est pour ça que c'était assez nécessaire que tu viennes parce que les cheveux c'est moins ma spécialité que le maquillage. C'est ça. Mais vous pouvez toujours aussi me suivre sur mon Instagram, Cynthia. On va le plugger avec toi. Hugo Coiffeur Montréal, Montréal MTL. Puis on peut toujours suivre Cynthia, sa chaîne YouTube. Ça, je voulais toujours faire ça, c'est comme elle. C'est là. Clic, 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 clic. Merci beaucoup tout le monde. Fait que moi, je vous revois la semaine prochaine, puis je te revois la prochaine fois. Ben, on va tes cheveux. Est-ce qu'ils sont dus? Sont un peu dus, mais ça, c'est l'histoire. Ils ont repâli avec l'été, ça, c'est pas mal. Bon, on va les mettre plus pâles encore la prochaine fois. Oui, ok. Oh, on va dire, un scoop. Oh, Bye, bye, merci, bye.